somme des cubes et identité. Donc on doit prouver ça. D'abord, démontrer pour tout n naturel, supérieur ou égal à 1. Parce que ça commence à k égale 1. Remarque faite à l'exercice précédent. On va le faire par récurrence rapidement. Enfin, je vais le faire rapidement. Je ne vais pas m'appliquer. En tout cas, notre proposition Pn, elle est ici. C'est que 1 au cube plus 2 au cube, tout tant qu'il y a plus de 2 termes, jusqu'à n au cube, c'est égal pour tout n. Je dois le montrer pour tout n appartenant à n privé de 0. Donc, je mets une petite étoile ici. C'est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2 le tout au carré. Ça devrait vous rappeler quelque chose, mais la deuxième question permet de nous le rappeler. Donc au rang 1, est-ce que ça fonctionne? Donc l'amorce 1 au cube, c'est égal à 1. Et en même temps, si je repasse ici par 1, ça me fait 1 fois 1 plus 1 qui est 2 sur 2, et le tout est élevé au carré. Ça me donne du coup 2 sur 2, de toute façon c'est 1, 1 au carré, ça me donne 1. Donc P1 est vrai. La proposition est initialisée. Pour l'hérédité, on va supposer que c'est vrai. Voilà, on va dire que pour un certain n, donc soit n appartenant à n privé de 0, fixé, tel que Pn. Tel que Pn sous-entendu vrai. Tel que Pn. On a alors 1 au cube, plus 2 au cube, etc. jusqu'à n au cube, qui est égal à n, dans notre hypothèse, n plus 1 sur 2, le tout élevé au carré. Ce que je vais faire là, c'est que puisque cette égalité est vraie pour un certain n, je vais rajouter le rang d'après, n plus 1 au cube, à droite et à gauche, et je vais voir ce que ça me donne en développant. Donc je développe cette expression, je vais écrire en plus grand, notamment le membre de droite. J'ai donc n facteur de n plus 1, on peut le dire directement, bon, sur 4, parce que je distribue le carré, n au carré ici, la parenthèse n au carré. Je mets au même dénominateur ici en multipliant par 4, donc plus 4 fois n plus 1 au cube, que j'écrirai plus tôt. Bon, je vous montre les étapes. Donc, égal, qui est égal à n au carré fois n plus 1 au carré, plus 4 fois n plus 1 fois n plus 1 au carré, pour faire apparaître de manière ostentatoire le facteur commun. J'identifie, il est là, le facteur commun. Cela me donne donc n plus 1 au carré, facteur de le premier n plus 1 au carré multiplié par n au carré, et le deuxième par 4 fois n plus 1. Donc 4 fois n plus 1, le tout sur 4. Je poursuis, ça me donne n plus 1 au carré, facteur de n au carré, 4 fois n, 4n, 4 fois 1, 4, plus 4n, plus 4, le tout au carré. Vous devriez voir l'identité remarquable ici. Donc ça vous donne n plus 1 au carré, facteur de... Donc n au carré plus 4n plus 4, c'est bien l'identité remarquable. N plus 2 au carré. Vous pouvez vérifier en le développant. Le tout sur 4, qui est bien égal, du coup, je l'écris en dessous, à n plus 1, facteur de n plus 2 sur 2, en mettant le carré à l'extérieur de la parenthèse. Donc j'avais bien n plus 1 sur 2, et je me retrouve avec le rang d'après, n plus 1, n plus 2 sur 2. Ainsi Pn implique Pn plus 1. Et conclusion, pour tout n supérieur ou égal à 1, là, votre formule est vraie. Donc là, on nous dit en déduire ceci. Eh bien, ça, on sait que c'est égal à n, on vient de le montrer, sur 2 le tout au carré. Et là, d'après le cours, on sait que cette quantité-là, bah, c'est celle-ci, quoi. C'est un peu tautologique.
Voilà. Donc là, on vient de montrer que ça, c'est égal à ça. Et on sait que la somme des n premiers entiers, c'est bien, d'après le cours, sauf s'il faut le redémontrer par récurrence, mais ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Cette quantité-là, bah, elle est égale à n, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, j'entends, sur 2. Donc élevé au carré, bah, c'est pareil. C'est tautologique, comme je vous dis.